Alors, la question retenue est l'intelligence artificielle peut-elle préserver notre planète? On vous écoute. Alors, en France, on sait qu'aujourd'hui, un Français produit en moyenne 354 kg de déchets ménagers par an. Mais 70% de ces déchets sont recyclés. Mais qu'en advient-il de 30%? Eh bien, certains sont incinérés, d'autres sont enterrés. Mais dans les deux cas, la planète en pâtit. En effet, soit par des émissions à effet de gaz libérées par ces déchets, ou tout simplement par la décomposition de ces déchets avec du méthane qui est libéré, qui est très toxique, ou d'autres éléments très toxiques. Mais comment cela se fait-il que 30% de ces objets de ces déchets ne soient pas recyclés? Eh bien, tout d'abord, tout simplement, cela est dû au mauvais tri. Qui ne se retrouve pas devant des poubelles de recyclage et ne sait pas quoi faire? C'est un vrai casse-tête. Cette question, donc, nous voyons là maintenant que c'est un vrai problème pour l'homme. Ce qui va nous mener au questionnement: l'intelligence artificielle peut-elle préserver la planète? Tout d'abord, nous allons définir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un ensemble de méthodes qui visent à résoudre des problèmes complexes, tout simplement en remplaçant l'homme ou en l'imitant. L'intelligence artificielle, donc il y a plusieurs intelligences artificielles, le machine learning ainsi que le deep learning. L'intelligence artificielle englobe le machine learning qui, lui, englobe le deep learning. Le machine learning, c'est-à-dire, je vais présenter plusieurs données à une machine en les nommant, et la machine va les intégrer. Tandis que le deep learning, la machine sera capable de les catégoriser par elle-même sans pour autant les nommer. Je vous ai maintenant défini l'intelligence artificielle. Je vais donc vous exposer mon expérimentation afin de, rappelons-nous, de montrer comment l'IA peut-elle préserver notre planète. Donc j'ai créé, mon expérimentation consiste à présenter notre déchet ménager à une caméra avec la présence de plusieurs poubelles, donc une pour le métal, une autre le papier, le plastique ou le verre. Et en présentant simplement cet objet devant cette caméra, grâce à la machine learning, la caméra va détecter le type de déchet concerné et va donc ouvrir la bonne poubelle. Il suffira donc juste de lâcher le déchet. Donc pour la réalisation, j'ai donc créé donc la caméra, je l'ai donc reliée à une carte Raspberry qui utilise, comme je l'ai dit précédemment, le machine learning et qui va donc détecter, qui va envoyer l'information à la carte et ce qui va permettre d'ouvrir la poubelle. Ensuite, concernant l'ouverture des bacs, ils sont reliés à la carte Raspberry. Ils vont envoyer une information de rotation à 90 degrés, et je vais donc pouvoir jeter mes déchets. Ensuite, pour la confection des bacs et des engrenages, je les ai modifiés en 3D, avec une modélisation 3D qui sont faites en PLA. Et donc j'ai pu donc voir que dans 95% des cas, l'expérimentation a réussi. Comment est-ce que je peux d'autant plus l'améliorer? Tout simplement en l'entraînant d'autant plus, en lui présentant beaucoup plus d'images de déchets différentes. Pour conclure, l'IA peut-elle préserver notre planète? Oui, elle le peut, mais peut-être que le problème n'est pas le mauvais recyclage, le mauvais tri des déchets, mais peut-être le déchet en lui-même. Avec le progrès scientifique aujourd'hui, peut-être que nos ingénieurs pourront trouver des déchets qui ne laissent aucune trace, qui sont entièrement biodégradables. Et pour renforcer cette idée, la création de lois qui permettra d'interdire les déchets issus qui sont non recyclables et qui laissent des gaz à émission d'effet de serre dans l'air et qui atterrissent dans nos sols et dans nos eaux. Je vous remercie pour votre écoute.